Bonjour à tous sur la chaîne de Mockbuster Avenue. Ça fait un moment qu'on n'a pas posté de pré-séance et du coup on en profitait ce soir parce qu'on a vu Pyramide de Grégory Levasseur. Donc je suis avec Louis Morel qui m'a rejoint sur le tournage de mon film et donc qui est un des animateurs de la chaîne de la radio Et si on parlait cinéma que sur Radio Cactus. Donc on a vu le film donc, réalisé par Grégory Levasseur et donc écrit par Daniel Mersand et Nick Simon. Voilà, avec au casting Ashley Hinshaw, Denis Honor, James Buckley et Daniel Hammerman. Mais tu vois, t'as du mal à dire les noms parce que ça résonne pas. Ça résonne en rien, c'est tout frais, on vient juste de le voir. Alors Louis, qu'as-tu pensé de ce film? Je sais pas par où commencer. Alors attends, d'abord on va raconter l'histoire. Oui. Alors l'histoire, voilà, l'histoire, c'est donc un groupe d'archéologues qui trouve une nouvelle pyramide. À trois côtés, ça a l'air à trois côtés, voilà, bah oui, parce que surtout que les pyramides ont souvent plus. Et du coup, ils se retrouvent piégés en fait à l'intérieur de cette pyramide pendant le printemps arabe parce qu'ils sont censés dégager, ils perdent un robot dans la pyramide et du coup ils décident de descendre dans la pyramide pour aller chercher le robot. Et ils se font coincer par une entité, donc je le relèverai pas parce que Grégory Levasseur a tout fait pour le cacher même dans les bandes annonces. Donc je dirais pas par quoi ils se font attaquer comme tout le monde spoil sur Allociné Sens Critique. Ouais. Donc on va éviter de spoil trop. La menace de la pyramide en tout cas. Donc Louis, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah non mais c'est impossible de synthétiser. Mais là rien que dans le résumé que tu fais, il y a un nombre de détails impressionnants qui ressort. C'est cette façon qu'il a d'amener plein d'idées de scénario. Qui sont des mauvaises idées déjà à la base en plus. Et qui sont d'une utilité profonde. Il faut vraiment préciser que Grégory Levasseur c'est quand même celui qui a scénarisé Haute Tension, La Cognée des Yeux. Bah, tous les Mirror et Piranha 3D, c'est pour moi Piranha 3D et Mirror j'aime pas trop mais niveau c'est pas ce qui est intéressant. Je crois qu'il a aidé aussi sur Horns. Donc en gros il a si vous pouvez pas tenir une caméra, vous pouvez la donner à Victoria. Hein. Ah oui, je penserais bien parce que Camille. Vas-y dégage. Non faut que tu laisses ça. Donc, comme je disais, donc Grégory Levasseur c'est quand même un mec qui a scénarisé beaucoup de bons scénarios d'Aja. Qui est censé connaître le cinéma d'horreur. C'est le grand partenaire d'Aja, hein, son presque meilleur ami, ils sont tout le temps ensemble sur les projets. Et alors là on comprend pas du tout ce qui s'est passé. Et tout ce qui peut être mauvais dans un film d'horreur, tout est dans le film. Tous les défauts qu'il peut y avoir dans un film d'horreur, c'est-à-dire les acteurs sont horribles. Il y a une actrice qui se détache du truc. Et toutes les situations sont prévisibles et c'est nul, c'est cliché, c'est horrible. Moi je crois qu'il n'y a pas un plan qui fonctionne, il n'y a pas une mise en scène. Bah déjà, la mise en scène, il faut revenir sur la mise en scène. La mise en scène en fait c'est un mélange entre le fan footage et la mise en scène de Chronic of Chernobyl. Donc c'était Chronic of Chernobyl, on le rappelle, c'était une mise en scène qui faisait fan footage mais qui n'en était pas un. On avait l'impression qu'une caméra les suivait en plan séquence. Mais c'était pas un caméraman, c'était la mise en scène qui était comme ça, c'était une mise en scène documentaire. Le film étant lui-même, je le trouvais très mauvais, mais ce qui était assez drôle en plus, c'est que le film commençait en vrai fan footage. Je me souviens que la caméra se détachait d'un iPad pour justement montrer, non on n'est pas en fan footage, on est en caméra portée, je sais pas si tu sur Pyramide. Non, dans Chronic of Chernobyl. Ah non, ça je me rappelle pas. Et ça c'était... Ah oui, effectivement, oui, ça commençait sur... Oui, effectivement. Alors que là, il y a une espèce de balancement entre les deux mais qui est constant. Et Grégory Levasseur, c'est ce que j'avais précisé à Vincent, donc, qui est là aussi, qui est un des membres de l'équipe, j'avais précisé quand j'ai vu l'interview de Grégory Levasseur, il a bien précisé, enfin c'est pour l'écran fantastique exactement, on leur a posé la question pour l'écran fantastique, en plus je dois avoir le magazine là-bas, et il disait pourquoi est-ce que vous avez pensé à tourner le film en fan footage? Parce qu'il y avait Catacombe qui venait de sortir et tout. Et Grégory Levasseur il a dit non, je déteste le concept du fan footage, je refuse de filmer ça en fan footage, je pense que le fan footage n'est pas fait pour ce film et ça ne marchera pas. Sauf qu'il a fait ni l'un ni l'autre, il a fait l'un et l'autre. C'est un mélange qui ne marche à aucun moment. En 35 premières minutes c'est du fan footage. Il y a quelque chose que tu disais qui était super intéressant, c'est que spatialement on perd tout. Oui, on perd plus de repères parce qu'il n'y a plus de repères visuels. On passe d'un coup à la mise en scène fan footage et d'un coup à la mise en scène traditionnelle. Du coup la règle des 180 degrés déjà elle est foutue à la merde. Et en plus c'est... Je veux dire, c'est comme si on filmait là et d'un coup on se retrouve au fond du couloir quoi. Et ça marche pas du tout. Sachant qu'on est dans un espace clos. Pas du tout. En plus dans un espace clos. Avec peu de personnages. On n'a aucun repère, il n'y a pas de lumière. C'est dans le noir. Il y a certains passages du film où on voit littéralement rien. Oui, non, on voit rien. On ne comprend rien à ce que le film cherche à nous montrer. L'action est confuse. Scénaristiquement en plus il n'y a rien d'intéressant. Il faut bien avoir conscience qu'au début, j'ai pas compris, on voit les révolutions du printemps arabe. J'ai pas compris pourquoi. Surtout qu'on les voit un jour. Surtout qu'ils disent au moment où ils veulent rentrer dans la pyramide, parce que ça en fait le printemps arabe c'est ce qui les force à quitter le lieu le site. Sauf que le jour où ils arrivent, le premier truc qu'ils nous montrent c'est le printemps arabe. Et c'est eux qui le filment. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont surpris quand on leur dit c'est le printemps arabe, vous devez quitter le pays? Pourquoi ils disent ah bon c'est le printemps arabe? Mais enfin je veux dire, on le montre au début, on le filme au début. Il y a des incohérences incroyables comme ça. Il y a un des soldats, à un moment il y a un soldat en fait qui garde le site
où ils sont, le site archéologique. Un soldat avec une arme. Hein, il y a des djihad partout là-bas, mais il y a un soldat qui les aide. Et ce soldat-là, il arrive à les rejoindre au cours de l'aventure. Et il se retrouve, enfin je veux dire, il les rejoint au bout de, je sais pas, 40 minutes. Ouais. Et ils atteignent l'endroit par lequel il est rentré au bout d'1h25 de film. Le mec, il a fait 2 bornes dans la pyramide pour les rejoindre. Et il est même pas tombé sur le tu sais quoi. Mais il a la plus belle mort. Ah, il a la plus belle mort. Mais je veux dire, la moins moche. L'entrée de la pyramide par laquelle il est rentré, c'est directement à l'endroit, au repère de la chose qui les menace. Et il est même pas tombé dessus. On peut même pas construire quelque chose d'argumenté. Non mais c'est ça le problème. En fait, tu peux pas faire une appréciation sur un film qui n'en est même pas un. On pourrait prendre chaque point, mais alors il faudrait prendre chaque point et dire tout ce qui est mauvais, c'est-à-dire à peu près tout ce qu'il constitue. C'est-à-dire que le scénario est indigeste. Visuellement, il n'y a absolument pas de mise en scène. C'est pas qu'il est indigeste, le scénario. C'est pas qu'il est indigeste, c'est qu'il est pré-mâché et que c'est pas original. C'est une trame. Le mec, il a pris une trame de slasher basique et il l'a mis dans un. Pour remplacer chaque élément par un autre, vous avez la. Franchement, regardez Catacombes. C'est Catacombes. Regardez Catacombes. Catacombes, c'était pas un film qui se prenait au sérieux, mais c'était plutôt cool. C'est Catacombes en nul, en moche, en raté, avec des acteurs qui sont pires. Il n'y a pas de mise en scène et quand il y en a, c'est mal fait. Il y a quelques idées de mise en scène. Il y a des idées de mise en scène. Le truc du robot. Je veux dire, ça c'est un truc que je voulais revenir aussi. Pourquoi est-ce qu'au début, en fait, ils ont un robot. Donc le robot déjà qui t'introduisent pendant une scène qui dure 3 minutes. Pendant 3 minutes, ils filment avec le robot une fille qui se déshabille, dont on en a rien à foutre. Le film ennuyeux, hein. De quoi? Le film est très. Le film est très. Oui, mais non, mais lui-même. Et je veux dire, pourquoi est-ce que tu l'introduis pendant 3 minutes? C'est la première fois il rentre dans la pyramide, il se fait défoncer, il sert plus à rien. Ça sert à quoi d'introduire un robot pour ça? Je veux dire, dans American Nightmare, ils avaient fait ça de façon complètement naze, mais le truc il resserre au bout de. Enfin, il sert au bout de 50-55 minutes de film. En plus, ouais. Mais c'est incroyable en fait, je suis en train de me rendre compte maintenant, parce que je suis encore un peu sur le contre-coup, s'il y en a un du film, c'est le nombre de détails inutiles qui sont introduits. C'est ça. C'est impressionnant. En fait, il y a beaucoup de trucs. Je pense qu'on pourrait faire 8 films intéressants, des histoires qui juste avec développer dedans. C'est hallucinant. Il y a une histoire d'infection, vraiment une histoire de chat, il y a une histoire d'infection, elle revient pas. Non, mais on sait pas ce que c'est. Jusqu'à la fin, on sait pas ce que c'est. On a l'impression que c'est un film qui n'est pas fini en fait. Et il dure déjà bien assez longtemps. Hein, parce après, il y a Victoria qui a semblé Victoria, une des actrices du film, qui a apparemment compris des trucs que nous on n'a pas compris. Oui, peut-être. Qui essayait de nous expliquer, mais bon, moi j'étais un peu dans mon. Il y a des moments, parce qu'il y a quand même un moment où ils arrivent à trouver la sortie. Je spoil un peu, mais bon. Vas-y, spoil, on s'en va. Il y a un moment où ils arrivent à trouver la sortie grâce à une espèce de carte. Une carte spatiale, voilà. Où ils se repèrent avec les étoiles et en gros ils arrivent à voir dans le noir en plus, parce que pour voir ils doivent éteindre les lumières quand même, c'est très logique. Ils arrivent à voir les trucs qui brillent et ils trouvent la sortie grâce à ça. Alors c'est expliqué n'importe comment, il y a un nombre de répliques cultes dans le film. J'aime les pelleteuses. Déjà, je pense que c'est. J'ai pas compris. C'est pas, il y a un moment ils se prennent tous la tête. Moi je vais en ressortir une, c'est-à-dire qu'il y a un moment il y a des petits monstres, je vous en dis pas plus, mais il y a des petits monstres et ils sont en train de comprendre comment ils ont survécu évidemment, parce que la pyramide elle a plusieurs milliers d'années, ils se sont mangés entre eux. Donc un des personnages dit, en fait ils étaient cannibales, le cannibalisme c'est un moyen de survivre ici, et il y en a une qui dit, ça explique peut-être la toxicité de l'espace, enfin du lieu du coup. Cette réplique Victoria, hors champ, explique-nous en fait ce que tu voulais nous expliquer tout à l'heure. Que tu me disais qu'il y avait une logique à cette réplique. Ah mais parce qu'en fait vous avez pas écouté ce qui... Mais dis-nous ce qu'on a raté parce que j'ai hâte. Il y a un truc que j'ai pas compris. Hein. Ah mais moi non plus. C'est peut-être que je suis bête ou alors... Non mais en fait il racontait l'histoire de l'air, il racontait toute l'histoire de la pyramide. Et après il racontait du coup l'histoire de l'air et après il disait et en plus les chats se mangeaient eux-mêmes. Je suis pas sûr de comprendre. En fait j'ai pas cherché à creuser jusque là. Ça sera trop grave. En tout cas, qui c'est qui a aimé le film? Parce que je sais que Gabi l'a aimé le film. Ah oula, Gabi pas tous en même temps. Gabi a aimé le film parce que là, j'ai trouvé très drôle. Voilà. Bah, nous aussi, c'est pas le but d'un film. Nous aussi, c'était bien, surtout la fin. La dernière image finale et y a pas de conclusion. La fin est magnifique. C'est exactement ça qui est bien. Moi, j'adore qu'il n'y ait pas de conclusion. On comprend pas. Moi, non, mais en plus, la pyramide elle est ouverte, du coup. La fin, tu peux t'imaginer plein de choses. Ouais, mais t'as pas envie. Tu prends Annabelle, qui se conclut sur une. Annabelle est meilleure que ça 10 fois Annabelle est 10 fois meilleure. Et pourtant, je déteste Annabelle. Annabelle est 100 fois meilleure que ce film. Quel film qui. Sinister, qui pour moi est le jumpscare final le plus pourri, parce que il est tellement artificiel. Là, c'est qu'il est malhonnête. C'est plus. Mais là c'est même pas malhonnête, mais je veux dire, je peux faire un film dans le Sinister qui est malhonnête et qui te fait un peu peur, mais ça non. Mais par contre, étonnamment, je trouve que le film est pas malhonnête, celui-là. Ah non, celui-là est pas malhonnête. Je trouve qu'il a bon fond. C'est pour ça que c'est pour ça. Parce que c'est le Vasseur. En fait, je trouve que ça en fait un bon nanar. C'est pas un navet, c'est plus un nanar parce qu'on sent qu'ils y croient. Puis putain, j'aime les pelleteuses quoi. C'est juste ça moi.
ils sont à fond dans leur mythologie, ils sont persuadés de développer une histoire assez impressionnante par rapport à toute cette histoire de je veux dire, à partir du moment où tu commences à faire un film comme ça, quand t'arrives au bout de 40 minutes de film, que t'as filmé 40 minutes de film et que tu regardes les rushs, et que t'arrives à un moment du film, tu peux pas te dire je sais où le film va, je suis original. Dans les interviews, il disait j'ai fait un film original. Tu peux pas arriver à 50 minutes de film et dire j'ai fait un film original. Mais tu peux pas. À la limite, au stade où il en est, on lui demande même dès pas qu'on voit les personnages du film, on sait qui va mourir. Vous êtes en train de spoil. C'est pas grave, on dit pas vraiment ce que c'est. J'ai déjà spoilé en plein milieu, j'ai dit le chat déjà. Non mais le chat, mais les chats ça c'est pas grave parce que les chats, c'est des chats. Alors pareil, une autre incohérence, les chats sont en numérique affreux. Tu connais mon goût profond pour le numérique. C'était de la PlayStation 1 à ce niveau-là. Mais franchement les gens qui disent du mal de Torque la route sans flamme, parce que ça... Oh là là, faudra flouter le fact là. Et non. Alors mais il y a un moment où le chat est en... Mais d'ailleurs on s'est fait la remarque, la première fois il apparaît, il est en animatronique. Oui, c'est vrai. C'est le reste. C'est vrai. C'est vrai, le premier chat est en animatronique et c'est cool. C'est vrai. C'est un effort. C'est un effort. C'est un peu lent comme mouvement, mais c'est plutôt pas mal. C'est moche, mais il y a un effort qui est fait en fait. Et alors le reste, rien à foutre. Et là, pareil, on en a pas parlé, mais de toute façon tout, hein, on pourrait parler de tout, mais alors la musique c'est une catastrophe. Mais c'est vrai que Gabi a raison, les décors sont pas... Oui, les décors, effectivement, pas toujours. Ça sauve la mise un peu. Parce qu'il y a certains moments, on est face à des... Non, il y a des trucs, genre par exemple, il trouve à un moment un avertissement dans une chambre au deuxième étage, en gros au fond de la pyramide. Quand ils sont au fond de la pyramide, ils trouvent un truc qui disait attention, ne rentrez pas dans la pyramide. C'est le truc à ne pas mettre au fond de la pyramide, c'est le truc à mettre devant la pyramide. Je veux dire, même dans Catacombes ils le disent. Pour rentrer en enfer, vous devrez ramper. Tu vois, et là ils rampent. Et tu vois, c'est l'avertissement. Je pense qu'ils ont vu Catacombes. En matière de fan footage, moi je sais pas s'ils ont vu Catacombes, mais en matière de fan footage. Parce qu'en plus le film, ce qui est pénible c'est qu'il a fait exprès pour qu'on puisse pas le cataloguer comme fan footage à fond. Parce qu'à la fin ça se barre en couille mais total, c'est-à-dire que tu ne sais plus quelle caméra qui filme. Non, parce qu'en fait parce qu'il y a des plans traditionnels fixes, il y a des plans traditionnels en caméra portée et il y a une caméra fan footage. Et il y a des caméras fan footage fixes. Il est très fort. Et il y a des caméras sur les casques. Il y a des caméras sur les casques. Mais il y a des caméras partout. Des caméras totalement novateur. C'est un film qui est visionnaire. Mais putain, mais en fait on l'a trop mal jugé. On est con. Viens, on va se le rebattre. Je m'avais dit qu'on va retourner le voir. En conclusion, n'allez pas voir ce film, mais regardez-le dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avec des potes. Téléchargez-le en VOD. Ouais, en VOD. Mais regardez-le entre amis. Par contre, j'aimerais bien qu'on en profite pour dire d'aller voir Catacombes. Ah oui, regardez Catacombes. Catacombes, pour moi, Catacombes c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film qui a réussi l'exploit de faire un fan footage dans un lieu étroit. Là où c'était pas gagné d'avance. En fait, je dis pas ça pour faire un rapprochement douteux, c'est juste que pour moi, les deux films essayent de jouer sur les mêmes peurs. Parce que peur de l'enfermement. La peur de l'enfermement. Mais Catacombes marche pas une seconde, pas une Catacombes marche à fond. Là, Catacombes marche bien, à part la fin qui est trop what the fuck, mais sinon, ça part un peu en steak. Pyramide, ça part en steak dès le début. Ça marche pas à une seule. Ah non. Le générique du début est moche. Le logo de 20th Century Fox c'est moche, pour dire. Même ça, ils l'ont raté. Bon, en conclusion, c'est très triste. Voilà. Mais on est triste actuellement parce qu'on comptait sur ce film. Tous les deux en plus, on s'était dit tous les deux qu'il fallait qu'on le voit ensemble et c'est une vraie déception de cinéma. Ouais, c'est vrai, en plus j'étais triste, j'avais hâte de le voir. Encore un cinéaste français qui aurait pu s'exporter de manière. Tu sais quoi, pour se remettre de ça, demain, si on regarde Modeus Anomaly, on fera une après-séance de Modeus Anomaly. Eh ben, je suis sûr que ça sera mieux. Ouais. Je suis sûr que ça sera mieux. Annonce l'après-séance. Ouais. Ce sera mieux. Du coup, c'était Louis Morel. Voilà. De Ici on parlait cinéma. De Ici on parlait cinéma, en invité de Mockbuster, et là il y a tout le monde, il vous fait coucou derrière la caméra. Oh.